Françaises, Français, mes chers compatriotes, en ce 12 décembre, pour la 3e fois, les Calédoniens ont été appelés à se prononcer sur l'accès à la pleine souveraineté. Après les référendums des 4 novembre 2018 et 4 octobre 2020, les Calédoniens se sont prononcés massivement contre l'accès à la pleine souveraineté et à l'indépendance dans un contexte de forte abstention. La Nouvelle-Calédonie restera donc française. En signant l'accord de Matignon, le 26 juin 1988, Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur ont ouvert un chemin d'espoir pour la Nouvelle-Calédonie. Quelques semaines plus tard, le 6 novembre 1988, la nation tout entière était appelée aux urnes pour entériner cet accord. Elle faisait sienne alors la parole échangée par ces deux grands hommes de l'histoire calédonienne et confirmait la pertinence du chemin dessiné par Michel Rocard. Le 5 mai 1998, 10 ans plus tard, les élus calédoniens et l'État signaient l'accord de Nouméa et ouvraient la voie pour la Nouvelle-Calédonie à un avenir, des institutions et un horizon. Ce dimanche, fidèles à la sagesse de nos aînés, nous franchissons ensemble une nouvelle étape. L'accord de Nouméa arrive à son terme juridique. La promesse du destin commun dont il était porteur n'a jamais été aussi tangible et doit continuer à nous guider. Ce soir, reprenant les beaux mots de la coutume, j'accueille la réponse de la Nouvelle-Calédonie à la question qui lui était posée avec respect et humilité. Respect pour la parole donnée, pour l'accord de Nouméa, qui nous aura menés ensemble à ce résultat. Respect pour tous les Calédoniens, tous, ceux qui souhaitaient le maintien dans la France et ceux qui souhaitaient l'indépendance. Respect teinté de reconnaissance pour tous ceux qui se sont mobilisés depuis de longs mois pour ce scrutin. Les maires et leurs équipes, les services de l'État, les forces politiques, les membres de la commission de contrôle, les observateurs internationaux, l'ensemble des Calédoniens. Humilité, car le chemin engagé par nos prédécesseurs nous dépasse. 30 ans, 3 consultations, un processus unique au monde sous le regard des Nations Unies. Nous ne faisons qu'on prendre part à une histoire de temps long, mais nous pouvons être fiers de ce cheminement inédit et pacificateur. Humilité, car nous aurons besoin de temps encore. Si les 3 consultations ont conduit à dire 3 fois non à l'indépendance, chacune apportait un message différent que nous devons prendre en compte dans toute leur épaisseur, et nous ne pouvons ignorer que le corps électoral est resté profondément divisé, malgré le passage des années. Humilité enfin devant l'ampleur de la tâche qui est la nôtre. Une période de transition s'ouvre, en effet, qui, libérée de l'alternative binaire entre le oui et le non, doit nous conduire à bâtir un projet commun en reconnaissant, en respectant la dignité de chacun. Le ministre des Outre-mer est actuellement en Nouvelle-Calédonie, aux côtés des Calédoniens à ma demande. Conformément aux engagements pris le 1er juin 2021 sous l'autorité du Premier ministre, il est à votre écoute, dès maintenant, pour préparer cette nouvelle étape. Il nous faudra bâtir une réponse aux questions institutionnelles et juridiques, bien sûr. Elles seront nécessaires pour définir une organisation politique conforme aux résultats des 3 consultations. Mais les discussions à venir ne pourront pas se limiter aux institutions. Le lien qui nous unit n'est pas que juridique, c'est un lien charnel, un lien de solidarité, un lien humain. Les derniers mois l'ont montré. Dans l'épreuve de la crise sanitaire, la solidarité nationale s'est révélée plus concrète encore. En Nouvelle-Calédonie, comme partout sur le territoire national, l'action de l'État n'a eu qu'une seule priorité, sauver des vies, accompagner les plus fragiles. Et je veux avoir en ce jour une pensée pour toutes celles et tous ceux qui pleurent un proche. Je veux leur dire ma proximité, ma compassion, et aussi l'engagement de la nation à se tenir à vos côtés. Dans la crise, la nation a montré son visage d'aujourd'hui, son vrai visage. C'est à ce lien de solidarité, de respect, de fraternité
que nous devons être fidèles, et c'est ce lien que nous retiendrons pour l'avenir. Sur bien des sujets, l'État et les institutions locales peuvent et doivent travailler ensemble. Ce sont d'abord les sujets d'urgence, ceux qui sont devant nous dans les prochaines semaines, la situation économique, évidemment la situation sanitaire aussi, la relance, l'équilibre des comptes publics. Le ministre engagera sur ces sujets un échange immédiat avec vos élus. Ce sont aussi la nécessaire réduction des inégalités qui fragilisent l'unité de l'archipel, notre devoir à l'égard de la jeunesse calédonienne. La stratégie nickel, l'autonomie alimentaire et énergétique, le foncier, la fiscalité, une croissance plus juste et plus respectueuse de la nature sont autant de sujets qui nous permettront de concrétiser ce nouveau modèle de croissance. La situation des femmes calédoniennes sera aussi une grande cause des années à venir. Elles doivent prendre toute leur part à ce destin commun. Enfin, nous aurons à construire une place pour la Nouvelle-Calédonie dans cette région de l'Indo-Pacifique en pleine recomposition et soumise à de fortes tensions. Ce nouveau projet, vous le voyez, est ô combien ambitieux et nous le construirons ensemble, notamment avec tous ceux qui, en Nouvelle-Calédonie, ont moins de 30 ans et n'ont connu que l'accord de Nouméa. Ce soir, en tant que chef de l'État, garant de nos institutions, je prends donc acte solennellement du résultat de ces 3 scrutins. Il confirme la volonté exprimée par la majorité des Calédoniens de rester dans la République et dans la nation française. Les Calédoniennes, les Calédoniens ont choisi de rester français. Ils l'ont décidé librement. Pour la nation entière, ce choix est une fierté et une reconnaissance. Ce soir, la France est plus belle, car la Nouvelle-Calédonie a décidé d'y rester. À nous tous d'écrire notre histoire avec ambition et respect. Une histoire qui se souvient sans ambiguïté de ce qu'elle doit aux Kanaks, peuple premier reconnu par l'accord de Nouméa, et dont la présence au sein de la communauté nationale est une chance inestimable. Une histoire qui reconnaît, sans faux semblant, l'apport des Calédoniens arrivés ensuite sur le Caillou pour y plonger leurs racines et y vivre en femmes, en hommes libres. Une histoire qui regarde devant, vers les défis de notre siècle, vers les défis de cet océan Pacifique qui fait partie intégrante de notre espace national. Françaises, Français, chers compatriotes de Nouvelle-Calédonie, la France est fière d'être votre patrie. Elle renouvelle ce soir pour vous son engagement à vous protéger, à vous accompagner, quelles que soient les circonstances. Vive la Nouvelle-Calédonie, vive la République et vive la France.